Le pasteur Lifoko, c'est tout ce qu'il prêche et tout ce qu'il chante, voilà ce qu'il est. Le nom de pasteur Lifoko, à cause de la vie qu'il vit, les vibrations qu'il dégage pour ce message ici, son nom est mêlé dans la cuve d'or. Il reflète vraiment ce que j'avais déjà pu voir à la télé. On ne peut que critiquer, attaquer un leader. J'ai appris aussi qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de fruits. Parle seulement bien. Amen, amen. Sinon, ferme ta bouche. Les pasteurs Lifoko m'a beaucoup influencé dans la musique. Déjà, la première fois que j'ai chanté dans l'église, j'avais interprété la chanson du pasteur Lifoko à l'école des dimanches. Donc de temps en temps, j'ai chanté comme ça. Donc c'est en interprétant les chansons du pasteur Lifoko que le Seigneur aussi m'a fait la grâce de commencer à écrire les chansons. Donc voilà. Et c'était une grande influence pour moi. Et aussi, le pasteur Lifoko m'a soutenu lorsque j'étais en 2017 au Congo-Brazzaville. Après avoir fait mon concert à Brazzaville, je l'ai contacté pour venir faire un concert aussi à Pointe-Noire. Il m'a recommandé les coordonnateurs, les frères Aigle, qui s'est chargé avec l'organisation. Et tout s'est très très bien passé. Le lundi, il est revenu, on était chez lui à la maison. On a parlé, il m'a conseillé et tout. Il a même demandé aux frères qu'on m'amène là-bas à la frontière, je crois, entre le Congo et l'Angola. On a mangé le mabo qui est là-bas avec les frères. Lui, il est resté se reposer. Donc, c'était des moments très, très merveilleux. Et d'ailleurs, quand j'étais à Brazzaville, à un moment donné, je voulais voyager par le bus, juste pour économiser un peu de l'argent. Il m'a dit non, Lévi, tu ne vas pas voyager avec les bus, tu vas prendre l'avion. Donc, le pasteur Life m'a payé le billet d'avion de retour Pointe-Noire, Brazzaville. Donc, voilà, ça a été vraiment une grande bénédiction pour moi. Donc le pasteur Lifoko, c'est vraiment un patrimoine dans la musique chrétienne dans l'Afrique francophone. Donc c'est pas vraiment seulement pour le courant du message. Pasteur Lifoko, que Dieu te bénisse beaucoup et ça fait plaisir. Je le vois même comment il soutient les jeunes gens dans les ministères et tout, ce qui est une très bonne chose. Donc on sent vraiment qu'il est en train de donner la passe, quoi. Donc shalom pasteur Life, nous vous aimons beaucoup. Ce n'est pas seulement de ce que j'ai entendu de lui, mais c'est beaucoup plus ce que j'ai observé. J'ai appris de lui que les gens peuvent parler de toi sans vraiment te connaître. J'ai appris de lui encore que un leader, c'est quelqu'un qui a du sérieux dans le travail. C'est quelqu'un qui est ordonné. C'est quelqu'un qui arrive à son poste de travail avant tout le monde. Et il voit tout le monde entrer. Un leader, c'est quelqu'un qui va tôt au lit. Parce que la nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour lire et prier. Et j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'un leader, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit toujours très élevé. Malgré ce qui arrive, malgré les attaques, les combats, et c'est quelqu'un qui a confiance en son Dieu et qui a foi en soi-même. J'ai appris de lui, il y a beaucoup à dire. J'ai appris qu'un leader, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. J'ai appris qu'un leader, c'est quelqu'un qui ne parle seulement pas, mais qui fait aussi. J'ai appris aussi qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Lifoko, c'est quelqu'un que j'ai découvert, j'avais 30 ans par là, donc ça remonte vraiment à longtemps, que j'ai découvert par ses chants. Et j'ai eu le plaisir, le privilège de le rencontrer personnellement, physiquement. C'était lorsque je vivais encore en France, à Caen. Il était venu pour des réunions spéciales chez le pasteur Mouya. Qu'est-ce qui m'a marqué?
c'est son partage, cette capacité à partager ses expériences, partager la parole. Et j'ai trouvé en lui quelqu'un de vrai, d'authentique. Et vraiment, il reflète vraiment ce que j'avais déjà pu voir à la télé lors de ses concerts. Et ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est sa mémoire, sa capacité à retenir et à relater des faits. Il était revenu à Caen pour la 2e fois et donc on était chez le diacre sacré et c'est là-bas où il devait séjourner pendant le temps qu'il était à Caen. Et donc nous tous, les enfants, tout le monde était vraiment excité dans l'expectative de le recevoir. Et puis le matin, donc les enfants se sont levés toujours dans la même excitation. Et là-dedans, il y avait mon fils qui à l'époque devait avoir 3 ou 4 ans. Et ils étaient tous là devant la télé, ils regardaient justement le pasteur Life à la télé. Et puis tout d'un coup, pasteur Life qui débarque, qui sort du couloir, parce qu'il était arrivé, en fait ce que j'avais pas dit, il était arrivé dans la nuit, mais les enfants dormaient déjà. Et puis tous les enfants vraiment excités, ils étaient là. Ah, le pasteur Life. Et puis mon fils qui est resté calme, il voyait les autres tout excités là, et mon fils est resté calme. Il a regardé les autres, il a dit mais non, mais il est sorti de la télé. Et puis le pasteur Life qui dit, ah bon, et je suis sorti pieds nus? Il dit oui. C'est aussi l'une des choses qui m'a marqué, cette considération qu'il a pour les personnes. Et puis bon, après, toutes les fois qu'on se voit, c'est quelqu'un de vrai. Voilà, on est son ami. Et il n'oublie pas les bienfaits des gens. Il n'oublie pas. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, énormément, que j'aime beaucoup. Et je suis fan aussi, fan de ce qu'il fait sur le plan artistique. Et les œuvres aussi qu'il fait pour l'épouse dans le monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle encore, ça fait plus de 25 ans. À l'époque, j'avais composé un de mes premiers cantiques que certainement vous connaissez. Le cantique s'intitule Comme une biche blessée. Le frère Lifoko, mon grand frère, était venu à Brazzaville. Et je suis allé le voir, je lui ai présenté la chanson. J'ai chanté la chanson, il a écouté, il a apprécié. Et la version que j'avais chantée à l'époque n'est pas celle que je chante aujourd'hui parce que la version d'aujourd'hui a été retoquée par lui. C'est lui qui, en écoutant, il m'a dit non, c'est une très belle chanson, mais quand tu chantes, tu es en train de dire Jésus, je viens à toi, toi la fontaine d'eau vive, pour faire cesser mon hémorragie du péché. Il m'a dit non, il faut modifier cette partie-là parce que l'hémorragie est une perte de sang. Et quand le sang s'échappe de notre corps, c'est la vie qui est en train de s'échapper parce que Frère Branham dit la vie se trouve dans le sang. Donc quand l'hémorragie se fait, tu es en train de perdre la vie. J'ai dit ah bon, ça c'est merveilleux. Ça a été une bénédiction pour moi. Et si aujourd'hui vous appréciez cette chanson dans sa version actuelle, c'est grâce à lui. Et donc je lui jette des fleurs pour tout ce qu'il est pour nous. Le chemin que nous avons suivi, il est l'un de ceux qui ont ouvert ce chemin-là. Et avec toutes les flèches qu'on pouvait lui jeter, nous-mêmes ici, on pouvait être contre ce que lui faisait. Mais il avait la vision, il a persévéré dans ce chemin et aujourd'hui, nous, on a suivi ce chemin-là. En tout cas, que le Seigneur le bénisse richement. Je sais qu'il a toujours des flèches jusqu'à aujourd'hui, mais c'est le résultat quand on est leader. On ne peut pas échapper à son destin. On ne peut que critiquer, attaquer un leader. Quand quelqu'un est un vaurien, on ne va pas aller l'attaquer. Donc, que le Seigneur le bénisse, qu'il continue à être une bénédiction pour nous et pour tout le peuple de Dieu. Et je vous dis tous, shalom. Le pasteur Lifoko, c'est l'un des pionniers de la musique chrétienne. Non seulement de la musique chrétienne au niveau du message, mais au niveau des deux Congos. C'est-à-dire que quand on veut parler des grands chantres qui ont béni beaucoup les bien-aimés par leur musique, par leur talent, et je crois que le pasteur Lifoko en fait partie. Je l'ai connu en 95, à l'époque, je crois qu'il avait 28 ans par là.
Et ça a été pour moi un privilège de l'avoir comme mon pasteur. Et je crois que c'est un véritable don pour le peuple de Dieu. Et je continuerai à prier pour lui et nous lui souhaitons plein succès pour le reste du travail qui lui reste à faire. Pasteur Lifoko, pour moi, c'est mon grand frère. C'est un homme humble, un homme bien. Je l'ai invité quand je venais de commencer l'œuvre ici à Johannesburg. Une petite église, mais il est venu, lui qui est grand, qui est célèbre. Et il a prêché, il a chanté dans cette église-là. Et il m'a conseillé, il m'a dit continue. Si ça vient de Dieu, Dieu va t'envoyer les gens. Sa grandeur là, venir prêcher et chanter dans une petite église que je venais de commencer. Il faut seulement être un homme humble. Que Dieu le bénisse. Il est un arbre qui porte de bons fruits. Et la Bible dit, cet arbre qui porte de bons fruits, c'est là où on jette toutes sortes de pierres. Et nous savons, ce qu'il soutient, c'est ça la vérité. Et il a fait la fierté du message. Et il vit ce qu'il prêche. Ce qu'il chante, c'est la vérité. Moi-même, je l'ai vécu. Et il a un don puissant de la guérison divine. Je l'ai vécu, c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Il n'a jamais été un homme problématique, un homme rancunier, mais un homme d'amour, plein de compassion. Là, on n'était pas à mesure d'arriver, mais lui arrive. Un homme qui soutient les gens. Et c'est pourquoi nous l'aimons beaucoup. Que Dieu le bénisse richement. Dans son parcours, il a laissé de bonnes traces. Il a laissé de bons témoignages. C'est réellement un palmier. Que Dieu le bénisse richement. C'est un modèle pour moi, s'il faut le dire dans ce sens-là, surtout quand on a cru la parole. Les chansons avec lesquelles nous avons appris à jouer la guitare, moi personnellement, c'est les chansons de Pasteur Life. Il a beaucoup influencé aussi mes débuts dans la chanson, dans le message. Et j'avais vu en lui les profondeurs dans les chansons et cela m'avait beaucoup attiré. Et puis, surtout, sa vie. Voilà, sa vie, c'est quelque chose que j'ai remarqué de bien en lui. Vous voyez, de respecter cette parole et aussi d'essayer d'aider les jeunes qui sortent. Vous voyez, de les promouvoir et de leur donner du courage pour même ceux qui veulent chanter, même ceux qui prêchent. Et vous voyez, avec Katapas, système Katapas. Et le Seigneur le bénira pour ça. Et quand je vois le travail qu'il essaye de faire pour le Seigneur, aller partout, prêcher la parole, et des fois quand je parle avec lui, je lui dis en face que j'apprécie le travail qu'il fait, malgré ce que les gens essayent de dire, vous voyez, sur lui et tout. Mais bon, on ne jette des pierres que sur un arbre qui produit des fruits. Vous voyez, et le pasteur Lifoko a produit et continue à produire beaucoup de fruits. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le pasteur Life, voyez, mais il fait un grand travail pour le Seigneur. Mais puisque pour cela, voyez, il faut respecter l'œuvre qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Il essaye de se sanctifier, de se sacrifier, de garder sa vie pour le nom, parce que son nom, s'il faut le dire, je le permets de le dire, son nom est mélangé avec le message de l'heure pour l'Afrique. Peut-être pour beaucoup de gens encore, même en dehors de l'Afrique. Le nom de pasteur Lifoko à cause de la vie qu'il vit. Les vibrations qu'il dégage pour ce message ici, son nom est mêlé dans la cuve d'or. Il nous est demandé de pouvoir parler un peu brièvement sur Papa Life. Et cela est une recommandation ou une demande de Zoé Éternel Média. Dieu a tellement mis de choses, de qualités, de bonnes choses dans ce papa que nous ne saurons pas exprimer cela en une fois ou en une minute. Le pasteur Lifoko, c'est tout ce qu'il prêche et tout ce qu'il chante, voilà ce qu'il est. Tu sais, aujourd'hui, les gens aiment parler du bien des autres que quand ils m'aiment. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai remarqué ça parmi nos frères du message. Les gens aiment trop parler du mal des gens que de parler en bien. Dieu a donné un grand don. Il n'est pas un don pour un pays. Il n'est pas un don pour une ville. Il n'est pas pour un village. Mais c'est un don pour le monde entier. Combien d'âmes il amène à Christ? Par la chanson, par la prédication. Et approchez-vous de cet homme, vous allez découvrir. L'humilité est dans cet homme-là. Moi, grâce Mutombo, je n'avais pas cherché Papa Lifoko du ciel. Le niveau que Dieu a placé sur Papa, le pasteur Life a retrouvé l'une de mes chansons où il était en Europe. Il a dit, mais qui est ce jeune qui chante comme ça?
On lui a dit, il est en RDC à la moisson. Papa Life est venu lui-même, quand il avait un voyage pour la RDC, pour Kinshasa, il est venu, il m'a appelé, il m'a parlé au téléphone. Il dit, fils, viens me voir à l'hôtel tel. Je suis allé, j'ai dit, est-ce que réellement c'est le passé du Foko du ciel ou c'est quelqu'un d'autre? Et quand je suis allé, le jour que je l'ai vu, il m'a embrassé comme si nous étions amis avec lui, ça faisait des années. Donc, tout ça c'est pour vous montrer que Dieu a mis beaucoup de qualités dans cet homme. C'est un monsieur humble. Mais il est trop dur envers les moins sérieux. Il est un homme qui fait sa communion avec tout le monde. Et une autre chose que j'aime de lui, quand il n'aime pas, il te fait voir qu'il n'aime pas. Et quand il aime, il te fait voir qu'il aime. Il n'a jamais été un hypocrite. Je dis bien, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que j'ai été propulsé dans la chanson. Mais Dieu n'utilise que les humains pour élever les autres. C'est ainsi que Dieu avait utilisé cet homme de Dieu, Papa Life, pour que grâce nous tombe soit. Et dans la prédication, il m'a beaucoup coaché. Il est mon coach. Papa Life m'a pris. J'étais à la moisson, là où mon pasteur m'avait béni. Et quand il m'a envoyé avec la prière d'onction, c'est Papa Life qui m'a tenu par la main. Il m'a présenté à la face du monde. Donc je suis très content d'avoir cet homme-là pour coach, si c'est comme pour maître. Alors que le Seigneur les bénisse beaucoup. Papa Life, Oumela. Oumela. Que Dieu les garde et nous sommes très fiers de lui. Donc je suis resté avec ces églises plusieurs fois. Il a une grande église, l'église de plus de 5000 croyants. L'autre à Lubumbashi, plus de 1500, voire 2000. Donc il y a beaucoup de croyants là-bas. Mais tu me vois, je reste avec ces églises, je prêche à Rouge-Gorge, je prêche au Lys. Je pouvais aller, je fais 2 mois avec l'église, 3 mois avec l'église, et tu n'entendras pas, il fait trop de bruit, il est calme. Ce qui m'avait marqué, c'est que lors de mon concert, quand je lui en avais parlé, il n'avait exigé aucun franc, pas même $1. Il a participé dans mon album, mais il ne m'avait exigé aucun $. Au contraire, je me rappelle quand il y avait des séances en studio, quand il fallait mettre des voix, des fois on venait au studio, il n'y avait pas du courant. Lui, il sortait son argent, il payait les carburants pour qu'on puisse travailler. Ça, c'est quelque chose, une qualité très rare chez beaucoup de gens. Ça m'avait vraiment marqué, je ne l'ai jamais dit, ça m'avait vraiment marqué. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en bref, si je peux dire, le pasteur Lifoko, c'est vraiment un véritable enfant de Dieu. Ah bon? Alors, c'est terrible. Bon, vous savez, tout d'abord, je voulais répondre avec 2 versets de la Bible. Quand j'ai vu tout ce que les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, les chantres du Seigneur ont parlé sur nous, je ne dirais pas que je ne veux pas entendre cela, au contraire, bien sûr. Je veux bien entendre cela parce que nous vivons un temps terrible où les gens ne sont là que pour jeter des pierres sur les autres et tout. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le concept de votre émission, celle de parler en bien. Vous savez, dans 2 Samuel 4, verset 10, la Bible dit « C'est lui qui est venu me dire, voici Saoul est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. Je l'ai fait saisir et tuer à Tislac pour lui donner le salaire de son message. » Donc, le salaire d'un mauvais message, c'était qu'on tue la personne. Et dans Proverbe 25, je crois verset 25, on dit une bonne nouvelle, c'est comme de l'eau fraîche qui descend dans le cœur. Et vous savez, je voulais vous dire une petite chose. À Kinshasa, il y a une expression qui est sortie où les gens disent
On ne va pas te tuer avec le couteau, on ne va pas te tuer avec l'arme, mais on va te tuer avec l'attention. On va parler tellement mal de vous que votre cœur ne supportera pas, ça va lâcher, vous allez mourir. Et j'ai retrouvé cette chose dans le message de Frère Branham. Le prophète du XXe siècle, paragraphe 18, Frère Branham parlait d'une sœur. Cette sœur était venue pendant la réunion de prière, pendant le temps de discernement, et Frère Branham dit, « Sœur, tu m'es totalement étrangère, vous venez de loin, vous venez d'une autre ville, vous avez un grand problème dans votre cœur et vous avez un trouble cardiaque. » Pour commencer, c'est vrai, la sœur dit oui. Il y a beaucoup d'obscurité cardiaque, obscurité, et je vois un voile noir, toi, qui continue à vous suivre comme cela. Il s'agit d'un mensonge. Vous voyez, quelqu'un a dit un mensonge à votre sujet. Et c'était un homme qui professait la guérison divine. La sœur dit oui. Il a dit que vous êtes une sorcière. Vous entendez? Des choses comme ça peuvent tuer quelqu'un. Donc, crise cardiaque, et surtout avec les AVC, c'est comme les Quinois disent, on ne va pas te tuer avec le couteau, mais on va créer une atmosphère malsaine qui peut faire en sorte que tu meurs. Et les gens diront, voyez, il est mort parce que il avait telle chose. Et en ce temps-là, entendre de bonnes paroles comme ça, je crois que c'est la guérison de l'âme. Ça enlève même des crises cardiaques, ça peut enlever le voile noir, ça peut enlever même ce que Frère Branham appelle l'ombre noire. C'est quoi la bonne nouvelle? De bonnes paroles, de belles paroles, ça ne peut que nous faire beaucoup du bien. Et je tiens à ce que cette émission soit vraiment une émission phare. Si vraiment j'aurais un temps où partout je pouvais être, si je peux faire quelque chose pour que cette émission soit suivie de beaucoup de gens, je crois qu'il ne manquait pas de me faire signe. Et puis il y a tous ces frères et sœurs qui ont parlé en bien de moi. Frère Branham dit, dans la guérison divine, paragraphe 72 ou 72, quand quelqu'un parle en bien de vous, vous devez l'honorer. Donc je vous honore. Je vais aller même plus loin. Frère Branham dit, un héros, quand vous l'avez trouvé, vous devez l'adorer. Ne pas l'adorer comme, mais l'adorer veut dire simplement l'élever. Et l'homme a besoin parfois qu'on puisse lui dire de belles paroles. J'ai écouté ça avec beaucoup, il fallait retenir même des larmes, que Dieu bénisse beaucoup de jeunes frères, mes petits frères, et des hommes de Dieu qui ont été vraiment, qui m'ont côtoyé, qui me connaissent réellement qui je suis. Donc à tous ceux-là, que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous donne ce qui vous manque. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Dans ce monde où il n'y a que des fake news, de mauvaises nouvelles, entendre ceci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et grand shalom.